Lundi 4 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. En conférence de presse ce lundi, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Souleymane Dembélé, a déploré la complicité de certaines populations contre les forces armées maliennes, un acte assimilable au terrorisme. Les détails dans cette édition. Le président du comité stratégique du M5 RFP, Dr Choguel Koukala Maïga, est menacé de destitution par des membres du comité. En conférence de presse le samedi dernier, la tendance Oumarou Diarra a lancé un ultimatum de 72 heures au président du comité pour clarifier sa position par rapport à la situation qui prévaut dans le mouvement. La commune 6 du district de Bamako a perdu sa doyenne d'âge Sitan Touré. La centenaire est décédée le samedi 2 mars 2024 et repose désormais au cimetière de Missabourou. Un hommage lui a été rendu par la population de Missabourou et les autorités. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Souleymane Dembélé, a animé ce lundi 4 mars 2024 sa traditionnelle conférence de presse. Une occasion pour le colonel-major Dembélé de faire le point de la situation sécuritaire, une analyse des attaques terroristes et le bilan des opérations menées durant le mois de février dernier au niveau des théâtres des opérations. Compte rendu, Bakari Msidibé, Matala Ouattara. La situation sécuritaire du mois de février 2024 a été dominée par la nouvelle dynamique offensive des forces armées maliennes avec des actions de reconnaissance dans les airs comme au sol, selon le directeur de la DIRPA. Comme les précédentes, cette conférence permet aux professionnels des médias d'être édifiés sur les opérations des FAMA afin de diffuser de bonnes informations. Globalement, le mois de février a été plus intense en mouvement côté forces armées maliennes que le mois de janvier dernier, avec moins d'attaques terroristes sur nos forces. Ceci s'explique par beaucoup d'opérations dynamiques, beaucoup d'opérations d'opportunité, mais aussi beaucoup de surveillance aérienne. En termes d'appui-feu, il y a eu 95 sorties d'aéronefs qui font 118 heures et 33 minutes. En termes de transport, il y a eu 239 vols avec 364 heures de reconnaissance offensive. Il y a eu 164 sorties, donnant 927 heures et 39 minutes. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, le directeur de la DIRPA s'est indigné de la complicité entre certaines populations et des groupes terroristes ces derniers temps. Une situation qui met en péril la lutte des FAMA contre les terroristes. On constate l'accroissement fulgurant des complicités au sein des populations. Comme vous le voyez, et beaucoup sont intervenus par rapport au cas de Massena dont je tairai le nom. Personne ne pouvait comprendre qu'à ce niveau, on allait avoir une complicité. De nos jours, il est important de noter que les complicités au sein des populations sont en train de prendre de l'ampleur. Qu'elles soient actives ou passives, qu'elles soient dans le domaine de l'approvisionnement de ces terroristes en logistique, notamment en carburant, en céréales et autres, constituent des actes de complicité et qui sont assimilables au terrorisme pur et dur. En cette veille du début du mois de Ramadan, les autorités militaires appellent les populations à la vigilance. Je vous le disais dans les titres en conférence de presse le samedi 2 mars 2024, la tendance Oumarou Diarra a lancé un ultimatum de 72 heures au président du comité stratégique du M5 RFP, Dr Choguel Koukala Maïga, pour clarifier sa position.
À défaut, elle se réserve le droit de le démettre purement de ses fonctions de président du comité stratégique du M5 RFP. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. En effet, si au début de cette nouvelle crise, c'était le vice-président du M5 RFP, Boubacar Karamoko Traoré, la cible des contestataires, depuis samedi dernier, la tendance de l'ancien ministre Imam Oumarou Diarra a lancé un ultimatum au président du comité stratégique du mouvement, Dr Choguel Kokala Maïga. Permettez-nous de conclure en laissant un ultime appel à Choguel Kokala Maïga, président du comité stratégique, à rassurer face aux graves accusations de manipulation qui pèsent sur lui et sur sa responsabilité imminente dans la situation actuelle, notamment après cette déclaration à l'issue de son meeting du 1er mars. Nous lui donnons 72 heures pour respecter le fait majoritaire, prononcer la nullité des sanctions commanditées, travailler à restaurer sans délai la cohésion et l'entente au sein du mouvement, sortir définitivement de ces shows. Il serait purement, simplement et démocratiquement démis de ses fonctions de président du comité stratégique. Selon les conférenciers, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, conformément à ses idéaux, compte mener plusieurs actions pour la cohésion sociale. La ligne est très simple. Nous allons continuer à rassembler les Maliens parce que nul pris individuellement aujourd'hui ne saurait sauver ce pays. Et nous avons besoin de ce grand rassemblement. Je l'ai dit, nous avons besoin d'aller chercher ce Malien qui se trouve dans le plus petit village, surtout à cette ère de dialogue intermalien décidé par le président de la transition. Le M5 jouera son rôle, Inch'Allah, pour mettre les Maliens ensemble. Les prochaines heures seront décisives pour le M5 qui a déjà connu d'autres signes. Je vous invite à présent à suivre la réaction de Amara Bachili de la tendance du docteur Choguel Kokala Maïga qui voit en cette situation un conflit d'intérêts. Suivons. Tout ceci n'est qu'un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts de la part d'un petit groupe qu'on appelle d'ailleurs une tempête dans un verre d'eau. Lorsqu'un opportuniste ou quelqu'un qui veut juste des postes ou un marché n'arrive pas à avoir la chose pour laquelle elle est venue, donc c'est obligatoire que cette personne s'en aille. Et nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas quelque chose qui nous étonne. Et nous nous attendons à d'autres d'ailleurs. Sauf que ces gens-là ne représentent, je peux dire, ne représentent rien d'autre dans le M5. Hein. Ils ne font pas le poids dans le M5. Tous réunis, je ne pense pas qu'ils valent 30 ou 40 personnes. Hein. Alors le M5, c'est des millions de personnes. Donc, on a l'habitude d'entendre des gens qui disent qu'il y a des problèmes dans le M5, qu'il y a deux camps, que le M5 est sur le point de s'éclater. Ça, c'est leur souhait. C'est leur souhait et c'est loin d'être la réalité. Comme j'ai l'habitude de dire, même si tous les membres du comité stratégique et tous les membres du M5 quittent le M5 va rester. Il y a des gens qui ont toujours voulu la mort du M5, dont certains en ont même fait une chanson. Sauf qu'ils oublient que le M5 n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement comme tel, mais c'est plutôt un esprit. Ils sont sanctionnés déjà du comité stratégique M5 RFP. Et même les réunions, ils les tiennent ailleurs qu'au siège du M5. Donc le bluff là, ça n'engage qu'eux. Et le Premier ministre il est trop occupé à gérer les tâches de l'État. Donc je pense que ce qu'il avait dit, ce que le Premier ministre a dit le vendredi est suffisant. Il a tout dit. Vous en saurez plus avec Antoine Solange Dambélé dans l'émission Les Essais de ce soir qui reçoit Amara Bachili de la tendance de Dr Choguel Kokala Maïga à 20h dans la version Bamanaka. Débuté le 2 mars, le deuxième congrès ordinaire du syndicat national des enseignants
fonctionnaires des collectivités territoriales a pris fin ce dimanche 3 mars 2024 au lycée Ba Aminata Diallo El Bada. À l'issue du congrès, c'est Ousmane Almoudou qui a été réélu par consensus à la tête du syndicat avec un bureau de 63 membres et une commission de contrôle de 28 membres. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence du secrétaire général de la CDTM, le directeur national des collectivités territoriales et le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Compte rendu, Amadou Diarra. Après avoir passé 5 ans à la tête du syndicat national des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales, Ousmane Almoudou a été réélu secrétaire général à l'issue d'un congrès de 2 jours. Occasion pour lui de faire le bilan des 5 années écoulées. Les 5 ans ont été surtout marqués par l'expansion de notre syndicat. Nous avons placé haut notre syndicat sur l'échiquier du syndicat national. Nous avons fait en sorte que le syndicat qui bien avant était pratiquement inconnu est devenu la vitrine des syndicats de l'éducation au Mali. Et ensuite nous avons contribué avec nos camarades des autres syndicats de l'éducation à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du Mali. En luttant pour avoir un statut pour le personnel enseignant, en se battant pour l'application d'un certain nombre de ces articles, particulièrement l'article 39 qui est connu pratiquement de tous, mais aussi à améliorer un certain nombre de primes, notamment la prime spéciale d'enseignants, ensuite l'indemnité de résidence. Nous avons contribué à créer une prime de documentation pour les enseignants en début d'année scolaire et ensuite nous sommes en train de préparer à créer une prime spéciale d'enseignants. Placé sous le signe de la continuité, le secrétaire général du SNEFCT réélu entend renforcer les acquis au cours de ce nouveau mandat. Et ensuite, le Congrès a élaboré un nouveau cahier de doléances. Le bureau exécutif va analyser ces cahiers de doléances et va mettre en place un programme d'exécution de ce cahier de doléances. Le 2e congrès ordinaire du syndicat national des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales a été marqué par des prestations des slameurs et la remise des diplômes de reconnaissance aux anciens membres du SNEFCT. Le groupement pour l'équité sociale GEPS a célébré le samedi 2 mars 2024 la journée de l'équité et de la reconnaissance du mérite. Tenue à l'ex-crèche de Badalabougou, cette cérémonie a pour but de promouvoir la reconnaissance du mérite au Mali et encourager les bonnes pratiques. Amadou Diarra nous revient. Par cette remise d'attestation, le groupement pour l'équité sociale GPS entend célébrer la journée de l'équité et de la reconnaissance du mérite, célébrée le 29 février de tous les 4 ans. L'objectif est de promouvoir la reconnaissance du mérite au Mali. On nous engage à œuvrer pour la promotion de l'équité en soutenant toutes les personnes des individus frappés d'injustice sociale afin qu'elles participent activement avec probité au développement socio-économique de notre pays. Ceci est gage de paix, de démocratie, d'état de droit, de bonne gouvernance et de développement local. Alors, chers membres du GPS, mesdames et messieurs, au regard de ce tableau ci-dessus peint, agissons par devoir de génération. Après avoir salué le GPS pour son initiative, le parrain et la marraine de l'événement ont tenu à souligner l'importance de l'équité dans la société. Selon eux, elle est l'un des piliers de la lutte contre la corruption. En effet, lorsque les institutions et les processus sont équitables, il est moins probable que les individus abusent de leur pouvoir pour obtenir des avantages indus. L'équité favorise la transparence, la responsabilité et la reddition de comptes, ce qui réduit les opportunités de corruption. Quant aux bénéficiaires, ils ont apprécié l'initiative de GPS à sa juste valeur et l'encouragé à perpétuer l'initiative. Parce que le thème l'équité, ça rentre dans le domaine de notre activité déjà. Donc c'est un honneur pour nous. Organisé par le groupement pour l'équité sociale, la reconnaissance du mérite, célébrée le 29 février de tous les 4 ans, a été marquée par des exercices d'islam et des conférences débats sur l'équité et la reconnaissance du mérite.
Feu Koniba Bamba est le nom octroyé à la 4e promotion de l'école supérieure privée de santé Kénédougou. Après 3 années de formation, ils étaient au total 47 étudiants à recevoir leur attestation de licence. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte de l'établissement. Le compte-rendu est signé Adam Tangara Bakari Dao. Formés dans les filières santé publique, biologie médicale, infirmiers d'État et sages-femmes d'État, ils sont désormais 47 nouveaux diplômés de l'école supérieure privée de santé Kénédougou sur le marché de l'emploi. À cette occasion, le promoteur a prodigué aux récipiendaires des conseils pour leur future carrière. Vous avez choisi de venir à la santé, certainement par vocation. Vous êtes donc prêts à vous soumettre aux exigences d'une profession tant sollicitée, une profession aux multiples dimensions. Je vous exhorte à être des agents de santé exemplaires, loyaux et proactifs, ayant de l'empathie pour soulager la douleur des patients. Le parrain et la marraine de l'événement ont invité les sortants à mettre en pratique les enseignements reçus dans le respect du code déontologique du métier. Accomplissez votre mission au service de notre pays et de l'humanité. Ainsi, partout, et quel que soit votre niveau de responsabilité, vous devez servir loyalement et honnêtement. Je vous exhorte à beaucoup de courage, de persévérance, de don de soi et surtout de l'amour pour les patients dont la survie dépendra en une grande partie de votre dévouement dans le travail. Quant aux récipiendaires, ils ont remercié tous ceux qui ont participé à leur réussite. Au nom de tous les récipiendaires, nous remercions le promoteur, les directeurs des études et toute l'administration d'avoir tout mis en œuvre pour que nous ayons un bon cursus. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que nous suivions les meilleurs programmes avec les meilleurs encadreurs et l'équipement adéquat. Composé d'un premier cycle ouvert en 2015 et d'un second cycle ouvert en 2019, l'école supérieure privée de santé Kénédougou forme dans les filières suivantes: infirmiers d'État, sages-femmes d'État, biologie médicale, infirmiers en santé publique, infirmières obstétriciennes et techniciens de laboratoire et de pharmacie. Actualité dans un autre registre, le Festi-Solde continue toujours au parc des expositions de Bamako, un endroit où vous pouvez vous procurer à des prix très abordables des condiments et autres denrées nécessaires pour préparer le mois et la fête du Ramadan. Découvrons ensemble des produits mis en solde avec notre équipe de terrain. De l'huile, du riz, du sucre, du couscous, des épices de tout genre. Tels sont entre autres produits exposés dans les stands du Festi-Solde et cela à des prix très accessibles. On est venu du Maroc là pour participer à la première édition de la foire là qui est faite à l'occasion du mois Karim là. On vend les épices marocains avec l'huile, avec du sucre, tout ce qui concerne l'agroalimentaire là, qui est importé du Maroc là, et avec un bon prix raisonnable là. Voilà, on a des épices, il y a de l'huile, il y a les macarons, il y a les savons, même les produits d'entretien pour la cuisine, pour tout. On attend que les gens maliens arrivent pour prendre les épices marocaines. C'est très intéressant là, c'est très intéressant là. En plus des aliments, on retrouve également au Festi-Solde des articles pour enfants et adultes pour préparer une bonne fête de Ramadan. Le produit qu'on propose ici, c'est chaussures orthopédiques. Non, il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, pour les enfants aussi. On a fait une réduction parce qu'on vendait notre chaussure à 6 000, 8 000, mais maintenant on est en train de vendre à 4 000, 3 000. Nous avons abaya comme vous voyez, et les savons aussi, les chaussures à vendre aussi. Et puis nous avons aussi les foulards à vendre aussi et les boucles d'oreilles. Non, le prix n'est pas cher. Comme son nom l'indique, ce festival est une période de solde afin d'aider les ménages, surtout les moins nantis, à préparer le Ramadan et la fête sans se ruiner. Alors, venez vite vous approvisionner. On veut que beaucoup de gens sortent pour venir acheter. Je demande à tout le monde de venir acheter nos produits ici. En
En prélude de la nuit du textile africain prévue à Bamako le 18 mai prochain, la haute couture Marikaba a organisé le vendredi dernier un cocktail avec les corps diplomatiques accrédités au Mali dans un hôtel de la place. L'objectif est de présenter à ceux-ci et à la haute administration des arts et de la culture le choix du thème mode et diplomatie retenu pour l'événement et de partager toutes les informations relatives à cette soirée. Bakary Msidibé nous revient cette fois-ci avec Lassine Traoré. La diversité dans le monde est une source de richesse, non pas une source de conflit, selon Nelson Mandela. En mettant en lumière la diversité des textiles, la haute couture Marikaba embrasse cette richesse et la transforme en un catalyseur culturel et coopération. C'est pourquoi le choix du thème mode et diplomatie pour cette première édition, qui utilise la mode comme un langage universel pour favoriser la compréhension culturelle et renforcer les liens diplomatiques entre les nations africaines et le reste du monde. La nuit du textile africain n'est pas seulement un défilé de mode, mais un pont entre les nations, un dialogue entre les cultures. Il s'agit aujourd'hui d'une autre dimension, d'une vision nouvelle, comme seule finalité recherchée, la célébration de manière participative de la richesse du textile africain, le tissage de liens très forts qui vont au-delà des simples fils de coton et de soie pour relever la force des fils invisibles qui nous unissent en tant que continent. Cette synergie entre la mode et la diplomatie vise à promouvoir la diversité culturelle tout en créant des opportunités économiques et artistiques à l'échelle internationale. Une initiative saluée par les autorités et le corps diplomatique accrédité au Mali. Je pense que Marikaba, avec cet événement, va s'imposer encore dans de très grands rendez-vous africains et mondiaux pour montrer tout ce que nous pouvons faire ici chez nous et aussi de la qualité. Les gens peuvent consommer et on est fiers de cet événement parce que ça va porter haut le textile malien. Et voir une femme qui porte haut le flambeau de notre tissu de coton malien, du coton africain, ça mérite vraiment d'être encouragé. Je suis très fier. La nuit du textile africain de la haute couture Marikaba, prévue pour le 18 mai prochain, promet d'être un voyage au cœur de la créativité africaine où chaque tissu racontera une histoire, où chaque couture témoignera de l'ingéniosité et de l'élégance qui font la fierté du continent africain. Déjà annoncé au sommaire, Sitan Touré, communément appelé Bassitan, la doyenne d'âge de la commune 6 du district de Bamako, a tiré sa révérence le samedi 2 mars 2024 à son domicile à Missabougou à l'âge de 108 ans. Ses amis, fils, petits-fils et alliés, éprouvés par la perte de cette grande dame, l'ont conduit à sa dernière demeure hier dimanche au cimetière de Missabougou. Lolma Dibaté, Zakaria Oumar Keita ont suivi la cérémonie funèbre pour un nouveau TV. Suivons ensemble. Née en 1916 à Niéminan-Tchibougo, Madame Sitan Touré, communément appelée Bassitan ou Yorositan, la douanienne de la commune 6 du district de Bamako, n'est plus. Installée à Missabougou depuis 1972, elle était reconnue par sa générosité, mais aussi par son engagement à préserver les foyers et à soigner les enfants. Sa disparition est considérée comme une grosse perte pour les habitants de la commune 6 en général et ceux de Missabougou en particulier. La vieille, elle n'a ménagé aucun effort ici en commune 6 et précisément à Missabougou. Elle était la mère nourricière. Elle était enfin la mère de tous les enfants qui répondait à l'âge de son enfant. Nous tous, dans notre enfance, nous avons côtoyé cette dame qui a pris tous les enfants de Missabougou comme ses propres enfants. Donc
Elle était là pour nous tous. Donc, nous sommes ses enfants, nous sommes ses petits-enfants. Donc nous l'avons conduit dans sa dernière demeure tout de suite. Au nom de toute la population de Missabougou, nous présentons nos condoléances à sa famille. Qu'Allah, dans sa puissance, dans sa miséricorde, accueille l'âme de cette brave dame dans son paradis éternel, Inch'Allah. Au nom des plus hautes autorités du pays, la direction régionale du développement social du district de Bamako a présenté ses condoléances à la famille éprouvée de la disparition de la douanienne de la commune 6 du district de Bamako. Nous sommes venus vraiment présenter les condoléances au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et au nom des directeurs nationaux du développement social et de la protection sociale et au nom de la direction régionale et ainsi que l'ensemble des communes 6, vraiment présenter les condoléances à sa famille. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Yorositan Touré repose désormais au cimetière de Missabougou, laissant derrière elle un héritage inoubliable. Dors en paix, ma. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. À bientôt.